Bonjour, je m'appelle Théria. Et moi, c'est l'araignée. Notre enquête continue. Aujourd'hui, on apprend sur la durée de vie des déchets. Vers la fin de l'été, nous avons bien dû nous rendre à l'évidence. Les déchets au sol, sur et autour de la communauté étaient encore là. Nous nous sommes demandé combien de temps tout ce fouillis resterait là si rien n'est fait pour les enlever. Penses-tu que mes enfants et les enfants de mes enfants et ceux des 7 générations à venir auront encore la chance de marcher dans une forêt propre, de cueillir des plantes, de trapper, chasser et pêcher dans une nature en santé? Avec notre nouveau bagage de connaissances, mais aussi avec notre lot d'inquiétudes, nous sommes retournés voir ma cousine, la renarde. Nous lui avons tout raconté. Elle était impressionnée par notre aventure et nous a dit que nous avions malheureusement raison d'être inquiets, que si rien n'est fait, ces déchets sont là pour rester longtemps. Mais longtemps comment? Nous lui avons demandé. Elle nous a dit que ça dépend du type de déchet. On a été surpris d'apprendre que même une gomme à mâcher, bien que sucrée, prendra jusqu'à 5 ans avant d'être digérée par la Terre. Et bien que 5 ans soit presque aussi long que toute ma vie, dans le monde de la décomposition, c'est assez rapide. Ma cousine nous a appris des faits choquants. Par exemple, une boîte de conserve abandonnée prendra 10 fois plus de temps que la gomme avant d'être complètement décomposée. Et il y a pire! Un filet de pêche en nylon prendra 600 ans et une bouteille de plastique de 100 à 1000 ans avant de se dégrader complètement. La styromousse aussi prend 1000 ans à se décomposer. Vous vous rendez compte? Et quand ce genre de matière se met à vieillir et que la pluie et le soleil s'en mêlent, elles se défont en plein de petits morceaux. Les animaux les avalent par accident et ça les rend malades. Et le long de la chaîne alimentaire, les plus petits sont mangés par les plus grands qui s'intoxiquent à leur tour. C'est très grave! Oh, elle en sait des choses, ma cousine. Elle étudie pour devenir biologiste et travailler à protéger les animaux et les arbres. Et surtout, elle passe beaucoup de temps en territoire avec les aînés, comme eux, et comme les autres professionnels que nous avons rencontrés cet été, elle a rappelé qu'il faut être responsable de nos déchets. Si on ne fait pas attention, ils polluent la terre et l'eau des rivières jusque dans la mer, salissant ainsi la planète entière. C'est vrai que grand-mère et grand-père nous encouragent à respecter la terre-mère et tous les êtres vivants. Ils nous rappellent que celle-ci est notre seule maison et que tout est relié. Il est temps d'embrasser notre rôle de gardien du territoire et de passer à l'action. J'ai une idée! Nous allons organiser un grand nettoyage communautaire. Tu veux nous aider? C'est un rendez-vous! Ensemble, nous serons capables d'aider à guérir la Terre et à la libérer de ses déchets.